on a appris que Aliouba, finalement, a des soucis avec la sécurité guinéenne, qu'il a même été arrêté, ce qu'on a appris. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, monsieur le vice-président? À vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour vous avoir intéressé à notre frère, à notre pays. Et c'est très regrettable ce qui se passe actuellement, comme le député sénégalais le disait, comme Aliou lui-même dit qu'à tout moment, nous sommes tous en sursis. C'est regrettable qu'on ne soit pas maintenant autorisé à circuler librement dans notre pays. Aliou a levé des rendez-vous, ça fait plus de 3 mois. C'était des rendez-vous planifiés, personnels, qui devraient exécuter. Elhaj Souma? Elhaj Souma? Vous m'entendez? Non, on ne vous entendait pas du tout. On vous a perdu complètement. Ah, ok. D'accord. Alors, je disais que c'est... encore, je vais renouveler le remerciement. Merci beaucoup à votre radio, à vos téléspectateurs pour vous avoir intéressé à notre frère, à notre pays. Et ce qui se passe dans notre pays est très regrettable. Maintenant, chacun de nous a un sursis, comme le dit lui-même. Ce matin, il devrait se rendre en Sierra Leone pour des rendez-vous privés avec son chef protocole et un membre de famille. Il y avait un rendez-vous privé, comme le communiqué l'a dit, et puis voilà, rendez-vous aussi qui concerne la famille. Donc, ils ont été empêchés de quitter. Ils les ont gardés au niveau de la frontière pendant plusieurs heures, en attendant les instructions de Conakry. Son téléphone a été confisqué. Mais finalement, quand ils ont reçu le rendez-vous de Conakry, la confirmation de Conakry pour les faire descendre et les empêcher de voyager, c'est un des agents même qui conduit son véhicule. Donc, c'est dans cet état, nous ne savons pas dans quelle direction et puis quelle est la destination, où est-ce qu'on va les amener. Donc, c'est bien confirmé. Je confirme qu'Aliou n'est pas en liberté totale, mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce que c'est une arrestation ou bien c'est seulement tout simplement pour l'empêcher de sortir du pays? Parce qu'en fait, c'est la psychose. Ils ont créé une situation, ils ne maîtrisent plus, ils ont peur de tout. Et tout le monde est devenu suspect. Et voilà, nous sommes des légalistes. Nous voulons un changement, mais un changement démocratique. De quoi ils ont peur là, ça va être entre eux là-bas. Donc c'est un peu ça, c'est cette réalité que nous vivons. Je pense pas, je ne vais pas rester pendant très longtemps parce que je dois continuer à consulter mes collaborateurs et puis nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si votre ami, votre collaborateur, le fédéral du modèle de France, a quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, bon, je ne vais pas... Oui, monsieur le vice-président, en fait, a contextualisé et tout, revenu sur le contexte, en fait, dans lequel monsieur Ba a été en fait arrêté. Ce que je voudrais dire, parce que je viens à l'instant d'avoir l'information, monsieur Ba serait détenu au haut commandement de la gendarmerie nationale. Donc, nos avocats sont déjà en route, en fait, avec son chef protocole. Voilà. Parfait. Voilà. Parfait. C'est l'information. Donc, Aliouba, finalement, a été arrêté aujourd'hui, bien du côté de la frontière en partance pour la Sierra Leone. Voilà, c'est l'information. Merci, Elhaj Souma. On vous reviendra plus tard pour parler pour suivre le dossier, comment ça se passe là. Merci beaucoup. Merci, Sekou. Donc, à bientôt.